Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre découverte de ce grand personnage du Premier Testament qui est le prophète Samuel avec le professeur André Ouénin, professeur émérite d'exégèse à la faculté de théologie de l'Université catholique de Louvain et qui a publié ce livre aux éditions Bayard, Le roi, le prophète et la femme, dont un chapitre est dévolu au prophète Samuel. André Ouénin, bonjour. Bonjour. Vous avez fait un petit teasing lors de la dernière émission, vous avez parlé de Dagon, et puis voilà, le temps était passé. Dagon, oui Et en fait, donc Dagon, c'est un dieu qui est le dieu du grain, le dieu qui fait pousser la nourriture, autrement dit un dieu qui nourrit son peuple, et qui est le dieu principal des Philistins. Alors, lorsque les Philistins s'emparent de l'arche à la suite de la double défaite d'Israël, ils amènent l'arche dans le temple de Dagon. Pourquoi ? Pour manifester que leur dieu, Dagon, a été plus fort que le dieu des Israélites. Et on vient donc, d'une certaine façon, faire en sorte que le dieu des ennemis vienne présenter son hommage au dieu qui l'a vaincu. L'idée étant que lorsqu'il y a une guerre, le peuple qui l'emporte, c'est parce que son dieu était plus fort que le dieu de l'autre. C'est relativement sommaire, mais c'est assez courant à l'époque, on va dire, au premier millénaire avant Jésus-Christ. Et donc, en fait, le lendemain, lorsque les Philistins se lèvent, qu'ils se rendent au temple de Dagon, qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient que Dagon était tombé devant l'arche de Dieu. Ils le remettent sur son socle, et le surlendemain, lorsqu'ils arrivent, même scénario, mais cette fois-ci, Dagon a la tête coupée et les deux bras coupés. Autrement dit, il a perdu la tête et sa capacité d'agir. Ce qui est une manière de dire qu'au fond, si l'arche de Dieu, du Dieu d'Israël, se trouve là, ce n'est pas parce que Dieu est inférieur à Dagon. C'est donc pour une autre raison. Israël n'a pas été battu par les Philistins parce que le Dieu des Philistins est plus fort que le leur, il a été battu pour une autre raison. Et cette raison, c'est évidemment que Dieu a abandonné un peuple qu'il avait abandonné, qui avait rompu l'alliance en quelque sorte. Donc on a là une belle image au fond de ce que la défaite d'Israël n'est pas la défaite de Dieu, et tout le scénario que les Philistins vont devoir faire pour renvoyer l'arche manifeste que c'est bien Dieu qui est aux commandes de l'histoire et non pas un quelconque autre Dieu. C'est donc en revenant à ce Dieu-là, et là je reviens à ce que je disais à la fin de l'émission précédente, c'est donc en revenant à ce Dieu-là, grâce à Samuel, que le peuple va pouvoir relever la tête, devenir indépendant par rapport à des Philistins qui étaient aux commandes, dont il était vassal depuis l'histoire de Samson. Donc c'est toute une période qui se clôture en quelque sorte grâce à l'intercession de Samuel, parce que le peuple est revenu sérieusement à l'alliance avec son Dieu. Je reviens quand même avec ma question des Philistins. Ils prennent conscience de ce Dieu d'Israël, et pourtant ils ne se convertiront pas à ce Dieu d'Israël. Non, mais c'est parce que c'est pas possible. Non, c'est pas possible, ça. Dans l'idée du Proche-Orient, c'est que chaque peuple a un Dieu tutélaire. Et il ne peut pas changer de Dieu comme ça. C'est une idée un peu moderne que de penser qu'on peut se convertir à un autre Dieu ou à un autre type de vénération de Dieu, du Dieu unique. On pourrait devenir, par exemple, un juif pourrait se convertir à l'islam. Enfin, je ne pense pas, mais enfin, c'est pour dire. Non, à ce moment-là, non, c'est pas possible. Chaque peuple a son Dieu tutélaire et on ne peut pas sortir de là. La seule chose qu'on peut faire, c'est éventuellement se convertir à son propre Dieu. C'est-à-dire revenir aux fondamentaux, si je peux dire, de ce qui lie ce peuple à ce Dieu-là. Alors, pendant de nombreuses années, Samuel il était hors champ. Il revient et donc il remporte la victoire sur les Philistins. Et c'est à ce moment-là qu'il va y avoir une modification assez radicale, parce que Samuel, qui avait été au départ l'assistant d'un prêtre, qui était instauré, institué et accrédité comme prophète par Dieu, va prendre le pouvoir, si je peux dire, de juge. Autrement dit, il va se mettre à gouverner Israël, donc non plus seulement le porte-parole, ou éventuellement celui qui rend le culte à Dieu, mais aussi celui qui va diriger en quelque sorte le peuple, et on dit que chaque année, il fait le tour de villes importantes pour asseoir en quelque sorte son pouvoir. Autrement dit, il cumule les pouvoirs en lui-même. Il est à la fois prophète, prêtre assez peu, mais il l'est quand même, et il est juge, c'est-à-dire gouvernant.
Et à ce moment-là, les choses vont basculer d'une certaine manière, parce que ça va s'installer dans la durée. On ne sait pas non plus combien de temps, parce qu'au début du chapitre 8, on dit que Samuel était devenu vieux. Et qu'est-ce qu'il a fait quand il est vieux? Eh bien, il a installé ses 2 fils comme juges dans des villes périphériques, on va dire. Autrement dit, Samuel veut transmettre son pouvoir à ses fils, de telle sorte qu'une fois qu'il ne sera plus là, ce soit ses fils qui reprennent les rênes du peuple. Ce qui est complètement à l'opposé de ce qui se passe pour un juge. Hein, le juge, lorsqu'il meurt, Dieu en suscite un autre, mais c'est lui qu'il veut, pas celui que le juge précédent a choisi. Et non seulement Samuel veut maintenir d'une certaine manière, par-delà sa mort, son propre pouvoir à travers ses fils, mais ses fils prennent des pots de vin. Autrement dit, il recommence exactement ce que les fils d'Élie, exactement comme les fils d'Élie. Et donc le péril n'est pas seulement pour Samuel, pour les fils, mais c'est pour l'ensemble du peuple, à partir du moment où les chefs pervertissent d'une certaine façon la fonction qui est la leur, on peut craindre le pire. Et c'est à ce moment-là que les anciens du peuple viennent trouver Samuel pour lui dire « ça ne va pas, hein, tes fils ne marchent pas dans tes chemins, tu deviens vieux, établis pour nous un roi, pour qu'il nous gouverne comme toutes les nations. » Autrement dit, on veut changer de régime politique. Hein, on veut quelque chose de stable, où un roi va être à l'origine d'une dynastie, il va transmettre le pouvoir à ses fils, et on saura à qui on a affaire. Mais la demande, et plus que ça, c'est pour que, comme toutes les nations. Or, Israël n'est pas comme toutes les nations, puisqu'il a fait alliance avec son Dieu, avec le Seigneur. Et donc, Israël, la demande d'un roi est une demande à la fois légitime, compréhensible, puisqu'il y a un problème avec le système des juges et les fils de Samuel, et en même temps, c'est une demande qui risque de faire sortir Israël de l'alliance, puisqu'il voudrait redevenir comme toutes les nations. Et donc il y a là quelque chose d'une demande qui est à la fois positive et négative, avec laquelle Dieu va chercher à faire ce qu'il peut. Samuel alors se tourne vers Dieu en disant tu as entendu leur demande, enfin. Hein. Mais en fait, quand il se tourne vers Dieu, il n'a pas tout entendu. Il dit donne-nous un roi pour nous gouverner. Le gouvernant, c'est lui. Autrement dit, pour me remplacer. Il oublie, comme toutes les nations, autrement dit, il oublie que le véritable péril n'est pas sa propre position, mais l'alliance avec Dieu. Et Dieu lui dit donne-leur un roi. Donne-leur un roi parce que, d'une certaine façon, il faut effectivement accepter le côté positif de la demande du peuple, mais il dit donne-leur un roi parce que ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi qu'ils ont rejeté pour ne plus que je règne sur eux, mais donne-leur un roi quand même, écoute leur voix après leur avoir... Alors ici, on a une expression qui est extrêmement difficile parce qu'on ne la comprend pas, il y a au moins 3 sens différents, après avoir dit quelque chose de la royauté. Et alors, autrement dit, Dieu dit, d'accord, pour un roi, mais il faut préciser les choses d'une certaine façon. Samuel prend la parole et il commence à faire une diatribe contre le roi en disant, le roi va vous prendre ceci, va vous prendre ça, va vous prendre vos jeunes gens, va vous prendre vos jeunes filles, il va être une sorte de pharaon, hein, un pharaon dont vous serez esclave. Et le jour où vous crierez vers Dieu devant le roi que vous aurez choisi, eh bien Dieu ne vous répondra pas. Autrement dit, vous a libéré de Pharaon, mais si vous choisissez vous-même d'avoir un Pharaon, c'est terminé, Dieu s'en lave les mains. Le peuple, évidemment, se rend bien compte que Samuel, ce qu'il veut faire, c'est les dissuader de demander un roi. Ce qui n'est pas exactement ce que Dieu avait dit. Il avait dit, donne-leur un roi et puis explique-leur. Lui, il explique d'abord pour dire, surtout, fouillez ça comme la peste. Mais le peuple, n'ayant pas été écouté par Samuel, n'écoute pas non plus Samuel. Et donc le peuple refusa d'écouter Samuel, et ils se disent entre eux, donnons-nous un roi. Autrement dit, ne demande plus à Samuel de leur donner un roi, hein. Donnons-nous un roi, et nous serons nous aussi, comme toutes les nations, notre roi combattra nos combats. Autrement dit, cette fois-ci, c'est une forme de volonté délibérée de sortir de l'alliance, puisque le représentant de l'alliance, qui est Samuel, ne veut pas nous écouter, nous, on reprend nos billes et on s'en va. Alors Samuel, à ce moment-là, comprend qu'il y a un gros problème, parce qu'il, d'une certaine façon, et il se tourne vers Dieu, qui lui dit « Fais ce qu'ils te disent, donne-leur un roi ». Alors là, Samuel ne comprend plus, il ne sait plus où il est, il se demande « Oui, mais enfin, si le roi correspond à la sortie de l'Alliance, pourquoi est-ce que Dieu me demande ?» Et donc il renvoie les gens, donc il dissout l'assemblée qui s'était réunie pour lui demander un roi, et les choses en restent là. Autrement dit, Samuel
au lieu d'être un médiateur, c'est-à-dire celui qui permet que la parole passe du peuple à Dieu et de Dieu au peuple, Samuel, au lieu d'être un médiateur, un porte-parole, un passe-parole, devient une sorte d'écran où Dieu et le peuple ne se comprennent plus, puisque Dieu veut donner un roi, mais Samuel ne le fait pas. Le peuple veut devenir comme toutes les nations, et voilà. Et donc on en est une sorte d'impasse, et l'impasse, elle va durer. Samuel s'installe dans cette espèce de silence, de refus de donner un roi, alors que Dieu lui a dit clairement de le donner. Autrement dit, un prophète désobéissant. C'est un prophète, en fait, c'est un prophète désobéissant, mais je pense que c'est quelqu'un qui, d'une certaine façon, n'accepte pas d'être contesté. C'est parce qu'il a cru que la demande d'un roi était contre lui qu'il fait du blocage. Autrement dit, au lieu d'être préoccupé par ce qui se passe entre Dieu et le peuple, ce qui devrait être son travail, si je peux dire, il est préoccupé par lui-même. Et ce centrement sur lui-même fait qu'il est incapable de comprendre ce que le peuple veut, incapable de comprendre ce que Dieu veut, et donc incapable de les mettre ensemble pour qu'ils trouvent une façon de faire, à savoir un roi, mais qui maintiendra le peuple dans l'alliance. Ça, c'est ce que Dieu veut. Le blocage de Samuel fait du peuple un peuple qui veut un roi, mais pour sortir de l'alliance. La question étant, qu'est-ce qui va se passer avec cette demande? Eh bien, ça, nous le découvrirons lors de la prochaine émission. Nous arrivons au terme de celle-ci. Merci de votre fidélité. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce magazine, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.